Allez, on va démarrer si vous en êtes d'accord. Donc bonjour à tous, je m'appelle Pierre Compère, je suis consultant indépendant, j'ai créé ma société Explicite, qui aide des entreprises et des institutions à l'être, à être explicite. En tout cas, c'est mon ambition, à essayer de les aider à révéler l'innovation utile. Un domaine d'innovation qu'on va traiter aujourd'hui, c'est évidemment l'agronomie, en tout cas l'innovation en matière d'agronomie. Innovation d'ailleurs, on pourra peut-être questionner ce mot-là. Est-ce que tout ce qu'on va dire est innovant? Je ne sais pas. On va essayer de démêler ensemble les mots des agricultures durables. On aurait pu mettre le titre d'ailleurs au pluriel, parce qu'on va le voir, ça va être un vrai défi d'y voir plus clair entre les différents concepts, les différents leviers qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et je vais justement, pour faire cette introduction à cette journée riche, organisée par la chaire Agro6 et la chaire d'entreprise Vignes et Vins, appeler tout d'abord Hervé Hanin pour la chaire Vignes et Vins et Elsa Baleni pour la chaire Agro6 sous vos applaudissements nourris, pour qu'ils puissent nous présenter les chaires, leurs activités et finalement le pourquoi de cette journée. Pourquoi se mettre un tel défi, une telle montagne à gravir, et essayer de définir en une journée agroécologie, agriculture régénératrice, biodynamie, réensauvagement. Bref, on va le voir, tout un tas de concepts à explorer. Hervé, je commence par vous, par exemple. Oui. Je ne sais pas comment vous êtes organisés tous les deux, mais en tout cas, c'est comme ça. Quelques mots sur la chaire Vignes et Vins, pour démarrer? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci Pierre. Très heureux, au nom du comité de direction de la chaire d'entreprise Vignes et Vins, avec mes camarades de l'INRAE et de l'Université de Montpellier et de l'Institut Agro, d'ouvrir cette journée avec Elsa Balini pour la chaire Agro6. Donc l'ambition de cette chaire, c'est effectivement de travailler de façon concertée entre le monde de la recherche, le monde des entreprises, pour essayer de contribuer modestement, mais quand même résolument, à construire cette filière vigne-vin qui, de toute évidence, en tout cas, notre détermination existera encore dans quelques décennies, mais probablement ne sera plus exactement la même qu'aujourd'hui. Voilà, donc plutôt que de subir cette évolution, ce destin, on va essayer d'y contribuer. C'est un peu l'ambition générale de cette chaire en matière de formation, de recherche et de transfert. Donc on a pour ça 9 entreprises de grande qualité qui représentent une grande diversité. Voilà, la filière vigne-vin et nos partenaires sont bien plus nombreux que ça, mais on a choisi effectivement de travailler avec ces entreprises dont vous voyez à la fois l'importance et la diversité: Advini, AgroSud, Diam Bouchage, l'Allemand, InVivo Fondation à travers Cordier InVivo, le groupe ICV, Moët Hennessy, les pépinières Mercier et les vignerons de Buzet. Alors, que l'on fait assez classiquement. Notre idée, c'est de rassembler aussi, de rapprocher cette porosité entre la formation, la recherche avec nos entreprises et de travailler ensemble à la faveur d'encouragement à des doctorats, des prix doctoraux. D'ailleurs, on va remettre un prix doctoral ce midi, d'encouragement à des travaux de mémoire d'ingénieurs, une compréhension mutuelle déjà entre entreprises, c'est important aussi, des concours d'idées, bref, de la prospective. On se comporte aussi un peu comme un think tank et on encourage bien sûr des stages qui contribuent, comme je le disais, à essayer de façonner un petit peu l'avenir. Alors pour nous, cette journée était effectivement très importante. On est très heureux de la co-animer avec une autre chaire de l'Institut Agro, de la Fondation et des partenaires, qui est la chaire Agro6. Ça fait partie aussi de notre ADN, l'ADN des chaires, de ne pas travailler en silo, mais de toujours être au maximum en interaction. On a beaucoup à s'apporter. On l'a fait l'année dernière aussi, une journée avec la chaire eau et changement climatique. On avait beaucoup de choses à se dire et c'est très important de le faire et en même temps aussi de façon très transparente avec les entreprises. Dans ces temps où l'hybridation est à l'honneur, c'est important de travailler en interdisciplinarité avec les entreprises et même en interchaire. Alors, c'est une question pour nous très importante. On dit souvent que la vigne et le vin, c'est 3% de la SAU et 20% d'utilisation des pesticides. C'est devenu quelque chose qui est dans toutes les introductions de tous les mémoires des étudiants, etc. En réalité, évidemment, vous comprenez bien que tout dépend aussi comment on compte.
Et là encore, la définition des mots, la définition des concepts est très importante, et c'est notre tâche aussi de scientifique que d'éclaircir tous ces éléments-là. Et elle se pose depuis longtemps, simplement. Les termes ont sans doute évolué quand on était étudiant. Je vois d'ailleurs dans la salle quelques personnes avec qui j'étais étudiant, pour vous dire, si on les reconnaît très facilement. Ils n'ont pas les cheveux complètement bruns ou blonds, ils sont un petit peu blanchis. Mais en tout cas, à l'époque, ça se posait d'une façon très simple. C'était bio ou pas bio. À l'époque, donc vous imaginez à peu près dans les années 80. Et donc, longtemps, effectivement, le bio était un peu la seule incarnation de ces choses qui incarnaient ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt de l'agroécologie, de la durabilité, etc. En réalité, ce qui est intéressant, c'est que la définition à la fois du bio, on va le voir encore aujourd'hui, c'est consolidé, c'est européanisé, c'est consolidé, elle est passée, on sait mieux ce que c'est que la viticulture bio, et puis on est même passé à une définition des vins bio. Ensuite, ça n'a pas été simple. Et c'est toujours pas simple. Et d'ailleurs, on peut se demander si la définition est complètement satisfaisante. Est-ce qu'elle est suffisamment distinctive, d'ailleurs, par rapport au conventionnel? Est-ce qu'elle est suffisamment compréhensible par les consommateurs qui déjà ont du mal à comprendre un signe de qualité? Alors, quand on en donne plusieurs, c'est peut-être encore plus compliqué. Et puis surtout, est-ce qu'elle incarne suffisamment le durable? En tout cas, le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est un signe important, le bio, mais c'est ni unique, ni définitif. D'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'on voit fleurir depuis quelques années, et en particulier chez les partenaires de notre chaire, mais pas seulement, bien sûr, des signes qui expriment de la biodynamie, de l'HVE, des choses un peu plus confidentielles comme Bee-Friendly ou des choses comme ça. Et puis le concept d'agriculture régénératrice ou régénérative, on voit un peu de tout qui arrive, mais on voit bien le fil directeur de tout ça et l'intention. Mais ça appelle effectivement des grands éclaircissements qui nous intéressent beaucoup de travailler aujourd'hui la main dans la main avec la chaire Agro6. On a aujourd'hui des projets de recherche qui incarnent bien ça. Ça fait longtemps qu'on travaille dans la ligne des projets éco-phyto. Aujourd'hui, à travers un grand projet Vitae sur produire autrement, eh bien, là, on essaie de se projeter dans la sortie complètement des pesticides, en se disant qu'il faut vraiment aller au-delà, qu'on ne s'en tirera pas simplement en baissant graduellement les pesticides. C'est ambitieux. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nos partenaires, qui sont ici, d'ailleurs en présentiel ou à distance, peuvent bien incarner ça, parce qu'il y a longtemps que, par exemple, bien sûr, ceux qui touchent directement la vigne vin, comme les vignerons de Buzet, sont très engagés dans cette dynamique, mais également Advini, qui est aujourd'hui aussi très engagé sur la décarbonation, Moitensi sur la durabilité, Cordier sur l'agriculture régénérative. Tous ces gens-là incarnent bien ce souci partagé. Voilà. Mais pas seulement, d'ailleurs, on a aussi des partenaires pépiniéristes qui, à travers les variétés résistantes, évidemment, travaillent à ça. Et puis, peut-être plus inattendu pour certains, mais bien sûr des gens qui ont été longtemps des fournisseurs de pesticides, entre guillemets, comme AgroSud. Bon, aujourd'hui, ont une activité beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus tournée vers la durabilité, et on incarne une véritable vision systémique qui est en lien, bien sûr, avec tous les autres aspects de la durabilité. Et bien sûr, nos collègues également de l'ICV, de Diam et de l'Allemand sont partenaires de cette dynamique-là. Donc on est très heureux de partager ce souci-là, et puis là, un petit peu de la co-organisation de cette journée pour essayer d'éclaircir ces mots. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, et passer la parole bien sûr à Elsa Ballini, donc, qui est professeur, enseignant-chercheur pour la chaire Agro6. Quelques mots également d'introduction sur la chaire Agro6. Donc, qui est une chaire partenariale, là aussi avec des mécènes privés. Quelles sont ses grandes activités et ses objectifs? Donc, merci beaucoup. Je suis pas seule dans cette chaire. Donc, il y a Valentina Alessandria qui anime cette chaire, et François Collin et Aurélie Métet qui sont avec moi dans ce CODIR. Donc, vous les verrez tous les deux à d'autres moments de la journée. Et donc, ça nous fait très plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour cette journée, puisque ça fait déjà 10 ans que cette chaire tourne autour des agricultures durables. Voilà, happy birthday. Et donc, on prévoit de faire quelque chose quand même, je pense. On avait oublié que c'était les 10 ans, mais on fera un truc. Donc, cette chaire, à la base, c'est une chaire qui est vraiment basée sur cette approche systémique dont parlait Hervé Hanin juste avant. Donc, pour permettre une transition agroécologique des filières, donc historiquement, effectivement aussi plutôt tournée vers le bio, mais qui s'est plutôt tournée vers l'agroécologie. Donc avec 3 grands champs d'action, soit catalyser des projets partenariaux avec les différentes entreprises partenaires,
soit produire des connaissances et des méthodes, et notamment permettre à nos étudiants de vivre la transition agroécologique lors de camps terrain, lors de stages, lors de projets qui sont proposés par les membres de la chaire. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, diffuser, partager des savoirs, faire le point sur certaines connaissances. Donc voilà, c'est les trois grandes ambitions de la chaire. Et donc, comme c'est une chaire systémique, on retrouve dans cette chaire toutes les dimensions d'un système agricole, donc un agriculteur ou une agricultrice, l'aspect filière, l'aspect biodiversité, les ressources, notamment les ressources en eau et le sol. Donc on cherche, c'est pour ça qu'on est des enseignants de disciplines très différentes pour pouvoir vraiment avoir cette approche globale. Et donc les mécènes de la chaire, ils ont changé en 10 ans. Donc actuellement, on termine le cycle 3 et on va commencer le cycle 4 en janvier. Donc les gens sont bienvenus pour nous rejoindre. Et mais on a des partenaires historiques comme Advini et la SCP qui sont là depuis 2014. Et actuellement, du coup, on a la Tour du Valat qui représente une composante écologique intéressante, les pépinières Bérillon, Paul Mas, le domaine Paul Mas, qui est un peu l'équivalent d'Advini pour ceux qui ne connaissent pas. Et on vient d'accueillir Signerdev, donc pour l'approche photo. On cherche à peu comprendre ce que j'appellerais le vrai agrivoltaïsme, où vraiment il y a un intérêt d'utiliser... Et sa contribution en termes agroécologiques. Voilà, c'est ça. Et du coup... Pour aujourd'hui, l'objectif, c'était ce qu'on a un peu expliqué déjà. Il y a un foisonnement de termes dans tous les sens. On s'est dit que c'était l'occasion de faire un peu le point. Puisqu'on peut se demander pourquoi il y a autant de termes. Est-ce que réellement, au niveau conceptuel, c'est vraiment des choses si différentes que ça? Parce que des fois, on remet un nouveau terme pour une chose qui existe déjà. Et puis, nous, ce qui fait un peu l'ADN de la chaire Agro6, c'est qu'on aime bien dans nos journées mélanger des académiques avec des approches plus empiriques de personnes qui sont du terrain. Et donc, vous verrez s'alterner aujourd'hui différents types d'intervenants. Et du coup, ça va nous permettre de croiser les regards sur ces termes-là. Donc, on ne cherche pas à adouber un terme en particulier. Ce qu'on veut, c'est essayer de vous aider à réfléchir, à voir quels sont les fondements scientifiques de chacun de ces termes, et d'aider chacun à partir avec sa propre définition de ces différents termes. Quelques mots peut-être complémentaires sur l'état d'esprit de cette journée autour de l'échange, du partage Oui, donc l'idée c'est vraiment du coup une forme de bienveillance sur ces différents termes. On n'a pas fait venir certains conférenciers pour forcément critiquer directement. On ne part pas avec un a priori sur chacun de ces termes-là. Ce qu'on veut, c'est vraiment comprendre d'un point de vue scientifique sur quel concept et dans notre système, parce que nous, on s'intéresse au système, est-ce que c'est tout le système qui est pris en compte ou finalement le sol, mais ce qui est déjà très bien, mais voilà, assumer que chaque terme finalement se concentre sur un morceau du système. Et donc, voilà, on veut des échanges bienveillants de chacun sur cette thématique-là. Déjà se comprendre avant peut-être de se mettre d'accord. Donc, on l'a dit, on comprend qu'on n'est pas là pour adouber tel ou tel terme. Tel ou tel concept au détriment d'un autre, mais plutôt caractériser, discuter, comparer éventuellement les visions. On tâchera de prendre des questions à l'issue de chacune des interventions si on a du temps. D'ailleurs, c'est moi qui suis le chat sur YouTube, donc il ne faut pas hésiter. Bon, il n'y a pas trop de monde pour l'instant, mais ça va venir, ça va venir. Si vous êtes en ligne, vous pouvez poser des questions. Voilà, les personnes qui sont en ligne donc, pourront poser des questions et des commentaires, et Elsa se fera le porte-parole de ces questions, peut-être en les synthétisant, en les regroupant, de façon à ce que les thèmes des différentes questions posées puissent être abordés. Merci beaucoup Elsa et Hervé, on peut les applaudir.